Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet, réflexion autour de la spiritualité, avec la question: sommes-nous dans les enfers? Une question, ma foi, un peu étrange. Vous avez dû voir cette vidéo en disant: «Mais qu'est-ce que Dylan veut raconter par rapport à ça?» Et c'est suivant une réflexion que j'ai eue tout à fait récemment lors de mon salon en Belgique à Soigny, où durant ma conférence sur les vies antérieures, nous avons parlé de beaucoup de sujets, notamment de réincarnation, et on m'avait posé la question à un moment donné de dire: «Mais au final, est-ce qu'il existe réellement un endroit, les enfers, où justement les mauvaises personnes, les criminels et cetera, arrivent en fait? Est-ce qu'il y a vraiment cette voie-là?» Ce à quoi, j'avais répondu, qu'il faut pas oublier que c'est une perception en fait, hein, les enfers, c'est une manière de penser, surtout qui était existe notamment dans la religion chrétienne, on dans un manichéisme où finalement il y a le paradis et à l'inverse il y a les enfers. Mais ça, c'est un point de vue d'une religion. Si on remonte beaucoup plus loin, dans la mythologie grecque, par exemple, on pensait que tout le monde allait dans les enfers et les enfers n'étaient pas du tout connotés négativement. Donc ça dépend vraiment de la perception qu'on a déjà sur effectivement la spiritualité et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'on va ressentir par rapport à ça. Et j'avais aussi dit, mais finalement, si ça se trouve, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est les enfers. Nous sommes peut-être déjà en enfer et nous ne le savons pas. Et que c'est à notre mort qu'on va découvrir qu'en fait le paradis est de l'autre côté. Et ce à quoi, en fait, les gens m'ont répondu massivement que oui, c'est probablement le cas, que nous étions dans les enfers. Eh bien, ma question, du coup, ici aujourd'hui, dans cette vidéo, sommes-nous réellement dans les enfers? Quel est mon point de vue là-dessus? Est-ce que nous vivons aujourd'hui une vie compliquée? Sans doute, mais pourquoi? Pour quelle raison? Et surtout, enfin, sommes-nous vraiment en enfer? Pour moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je ne pense pas que nous vivons une partie des enfers, parce que pour moi, les enfers, ce serait vraiment quelque chose de terrible et vraiment où la torture et les difficultés sont tout le temps présentes. L'enfer n'est pas cool, à mon point de vue, dans ma perception des choses. Je pense pas pour autant que ce soit le cas aujourd'hui. Tout simplement parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui dépend du point de vue qu'on peut apporter et d'un point de vue à la fois individuel, mais aussi d'un point de vue général. D'un point de vue général, bien sûr, moi je pense sincèrement que le monde aujourd'hui est comme il est et avec ses guerres, avec ses problèmes écologiques, et cetera, ce n'est que le résultat, des hommes, en fait. Je pense que le monde, il est comme on l'a façonné et comme on le façonne tous les jours. Si aujourd'hui, nous sommes en guerre sur plein de trucs, si aujourd'hui il y a la maladie, si aujourd'hui, il y a des problèmes écologiques, bah, pour moi, ça a de la faute aussi de nous, des hommes, de l'humanité de manière générale, qui s'est comporté, qui a fait des choix, qui a préféré le profit et l'individualité et la réussite personnelle plutôt que celle d'un monde global. Donc, d'un point de vue, on va dire déjà de groupe, de mondial, de société, pour moi, le monde est peut-être perçu comme un enfer, mais suite à la résultat d'actions qui l'ont mené à être comme ça. Et à l'inverse, le monde peut être beau aussi avec des actions collectives qu'on peut le voir à travers des associations, des grands projets, et cetera. Mais aussi d'un point de vue individuel, pour moi, le monde est tel que nous le percevons, tel que nous l'imaginons, tel que nous le voyons finalement. Le monde est tel que je suis. Je suis négatif, le monde est négatif, le monde est positif si je suis positif. Ça peut paraître bête, ça peut paraître con, mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de vrai dans cette réflexion. Tout simplement parce que j'aime bien toujours penser un peu à ce que nous percevons avec, par exemple, une personne qui serait aveugle. Quand une personne est aveugle de naissance, il n'a pas le sens de la vue. Pour autant, il existe quand même bien dans la matière, dans cette réalité, et il voit le monde à sa manière. Bien sûr, il ne le voit pas avec ses yeux, il l'imagine dans sa tête. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu la couleur bleue, la couleur rouge, il peut pas s'imaginer à quoi ça ressemble. Il aura sa propre version, sa propre image de cette couleur-là, finalement. Et pour autant, ce qu'il va percevoir du monde sera vrai, tout comme ce sera faux. Aujourd'hui, un homme aveugle serait en face de moi et qui me parlerait, il me verrait ou il m'imaginerait de manière concrète, pour lui, qui serait vrai, qui serait la réalité des choses. Tout comme il aurait faux, il pourrait peut-être imaginer que je porterais actuellement du rouge alors que je porte du bleu. Il peut pas percevoir forcément cette couleur-là avec ses yeux, mais du coup,
sa perception du monde est fausse, et en même temps, il aperçoit de manière vraie par rapport à ses propres sens, à ses propres points de vue. Et je pense que même si on a la vue, maintenant, pour le nombre de personnes qu'on avons la chance d'avoir la vue, on perçoit le monde, bien sûr, avec une certaine réalité, mais c'est pas forcément, on va dire, ce qui est réel aussi, finalement. Il y a une part, pour moi, de faux qui nous entoure malgré tout. Nous sommes un peu tous aveugles, finalement. Et je pense notamment on voit sur Internet ou si on a des jeux dans des livres qui nous donnent des illusions d'optique, où justement notre cerveau déconne un petit peu, ça montre bien que nous n'avons pas la perception juste de tout ce qui est. C'est que juste une perception selon la lumière, selon de quoi on est entouré, selon ce qu'on pense aussi. Et donc, par rapport à cette perception qu'on peut avoir du monde, si vous avez tendance à penser que le monde est vraiment un enfer, c'est révélateur de peut-être beaucoup de choses en vous finalement, dans la manière dont vous voulez percevoir les choses aussi. Je pense que quelqu'un qui va beaucoup passer de temps à voir le négatif, parce qu'il se sent mal dans sa peau, ou qui est en dépression, va voir et va se sentir en enfer, effectivement. Il ne va pas voir le positif. C'est pour ça que c'est très compliqué quand une personne est en dépression. On ne peut pas dire à une personne en dépression, bah, tu t'as qu'à aller mieux, ça va aller, voir le positif, etc. Parce que ces personnes-là ne peuvent même plus percevoir le positif tellement ils sont dans un état mental bas, en fait. Et leur perception du monde, du coup, est différente et ils se sentent véritablement dans un grand enfer. Et à l'inverse, une personne qui serait très positive va avoir un sentiment de réussite, de chance permanente qui l'entoure. Je pense que c'est important d'avoir cette notion-là de perception du notre monde, de comment on le voit et comment on le perçoit pour pouvoir mieux vivre en fait et être dans notre quête du bonheur finalement, dans notre quête d'existence, d'avoir cette compréhension, cette perception, de cette finalement ce déclic en nous de se dire si je vois le monde négativement, c'est parce que je me sens pas bien en fait en fond de moi. Je renvoie en fait vers moi. Le monde est tel que je suis. En fait, le monde, c'est moi. J'interagis dans le monde. Que ce soit d'une manière physique, que ce soit de manière magique. Mes pensées vont avoir une conséquence dans le monde. Tout ce qui est lié à la magie, au sortilège, c'est ça à la base de la magie. C'est la pensée. C'est l'intention qu'on va y mettre aussi derrière. Un peu plus de complexité, bien évidemment, mais ça part de là. De fait, si vous pensez que le monde autour de vous est un enfer, vous allez le provoquer cet enfer. Et effectivement, vous vivrez l'enfer. Par contre, si vous êtes dans une perception de dire, ok, je veux regarder le positif, je veux voir les belles choses autour de moi, dans ces cas-là, vous allez pouvoir attirer à vous aussi les choses positives. On revient en sens une loi d'attraction aussi derrière, hein. Je pense positif, je suis positif, j'attire le positif vers moi. Alors on simplifie beaucoup avec la loi d'attraction, c'est pas juste le fait de penser, c'est le fait de le vibrer. Et c'est à travers justement une habitude concrète de toujours voir consciemment et inconsciemment le positif, l'optimisme, que justement la bonne chance arrive, parce qu'on va la voir cette chance. On va la percevoir. Là où au contraire, si on a tendance à voir que le négatif, on va voir plus facilement le négatif, mais on va ignorer le positif. Lorsque par exemple, vous avez un jardin et que une plante pousse, elle sort de terre et vous donne des fruits. Elle vous donne des plantes. Combien de personnes vont vraiment se réjouir en disant c'est une super bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle de voir une naissance, une plante verte, un être vivant qui va venir nourrir plein d'insectes, des oiseaux, qui va venir peut-être nous nourrir nous-mêmes si on fait un potager par exemple. On célèbre pas assez finalement ces petits cadeaux du quotidien, ces petites choses qui nous permettent de dire bah c'est pas tellement l'enfer. L'enfer ce serait justement que rien ne pousse, que rien ne pousse et puis qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, rien ne va. Alors vous allez me dire mais Ilan, enfin moi je suis désolé, ma vie il se passe plein de trucs. Enfin, je peux pas dire que c'est positif à chaque fois. Ma mère est malade, voilà, je sais pas, on m'a trompé. Enfin, tout ça, comment je peux voir du positif là-dedans et comment ne pas penser que je n'ai pas mérité ça nécessairement. Et je vous croirais par rapport à ça. Euh, N'oublions pas quand même que au-delà de cette analyse que je vous donne, on est là aussi pour venir incarner et vivre des choses, une expérience terrestre. On est là pour apprendre aussi des choses, avoir des leçons. Et de ces expériences, vient bien sûr des événements qui sont parfois difficiles, mais qui sont là pour nous aider à évoluer, pour nous aider à grandir. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui nous permet d'avancer, d'acquérir des compétences, une pensée, une vision qui est derrière.
Et effectivement, lorsqu'on est face à des épreuves, à des difficultés, c'est pas évident de voir le positif, mais moi je pense qu'il est important, même si on est des êtres humains, on aura des difficultés à le percevoir, mais c'est important que lorsqu'on fait face à des épreuves, à des mauvais événements de vie, de ne pas le voir comme une malédiction, comme une punition qui viendrait nous châtier de quelque chose, mais au contraire comme quelque chose, un tremplin qui nous aide à transcender ça. Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours aussi facile. Dans le cas des maladies, effectivement, c'est très sensible et c'est très difficile de dire: «Ah bah, t'as eu un cancer, félicitations, bravo, c'est quelque chose de positif pour toi». Bien évidemment que non. Heu, mais pourquoi ce cancer est là? Pourquoi est-il venu? Quel est le message? Quelle est la raison qui a voulu être donnée derrière? Et est-ce qu'on n'est pas là pour nous donner de la force aussi? Et de là, encore une fois, notre libre arbitre arrive, c'est de savoir se dire: «Est-ce que je vais combattre la maladie, me battre et penser à vivre de manière honnête, de manière juste, de manière vivante, de manière heureuse, de profiter finalement de la vie?» parce que c'est ça, le message qui est derrière aussi. Ou est-ce que je vais baisser les bras, je vais m'en prendre qu'à moi-même, me victimiser en me disant que finalement je ne mérite pas ça, je suis malade et que je reste dans mon coin et m'enfermer? Et ce qui peut amener aussi des conséquences dramatiques aussi derrière. Question de perception. Alors encore une fois, je dis pas que c'est facile, c'est pas parce que vous savez qu'on peut réagir, c'est un travail quotidien, c'est un travail de plusieurs années. Je pense que les personnes les plus sages ont compris ce genre de choses et acceptent finalement ces épreuves, le prennent «bien» entre guillemets et sont prêts à y faire face parce qu'ils savent que ça va leur permettre d'évoluer et de grimper, de monter par rapport à ça. Ce n'est pas évident et j'ai jamais dit qu'il fallait faire ce combat tout seul, j'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas Heu, être fatigué, qu'on pouvait pas avoir de la colère, qu'on pouvait pas avoir de la tristesse. Je demande pas qu'on soit tout le temps super positif, c'est pas ça, c'est ultra positif, mais c'est très toxique aussi. Je demande juste qu'on soit humain, mais c'est juste que à trop vouloir voir le négatif, on provoque aussi ce négatif et il faut avoir conscience de ça aussi. Et c'est important de toujours peser la balance aussi qui est derrière, quoi. De toujours rééquilibrer les choses. Et dans une société où effectivement qui est très dure, où on est dans un contexte où tout ramène vers le négatif. Alors je vais pas faire un discours en disant que les médias, voilà, et cetera, même si bien sûr il y a du vrai. Les médias, la source d'information qu'on a, tout ce qu'on qui enchaîne, on va dire les réseaux sociaux qu'il peut avoir, vont renvoyer beaucoup plus sur le négatif. Les algorithmes vont fonctionner par rapport aux algorithmes. Mais il faut pas oublier que tout ce qui est informatique et tout ce qui est technologie et tout ce qui est algorithme justement et intelligence artificielle fonctionne à l'image de l'homme. Il y avait un reportage, j'avais vu dernièrement qui parlait des intelligences artificielles où on disait: «Les intelligences artificielles sont-ils racistes?» La réponse était: «Oui, mais parce que simplement les hommes sont racistes». Et c'était effrayant. C'était effrayant de penser ça parce on cadre en fait, non pas pour faire exprès que la machine soit raciste, c'est pas ça. Mais c'est juste que, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de contrôles qui sont faits, sur les Afro-Américains, par exemple, ou sur les personnes d'origine étrangère, que sur les personnes blanches. Du coup, bah, la machine va suivre par exemple, par expérience de ce que l'homme a pu reproduire, va suivre aussi le même schéma. C'est con, mais c'est comme ça et encore une fois, conséquence de l'homme qui est derrière. Tout ça pour dire qu'effectivement, par rapport aux médias, ça reproduit, ça nous envoie vers, du coup, toujours le négatif, du coup, vers les mauvaises nouvelles et le bad buzz. Mais et en même temps, comme je dis, c'est parce que les hommes et les gens sont comme ça, la société est comme ça aussi. Je veux dire ma vidéo, je sais pas combien de vues elle va faire et je serais très content dans tous les cas de ce qu'elle va pouvoir produire. Mais il est évident que si j'avais fait, par exemple, une vidéo en mode, heu, infochoc, un client mécontent vient avec un poignard, chez moi, vlog réaction. Par rapport à ça, c'est sûr que vous aurez tendance à beaucoup plus cliquer sur cette vidéo pour comprendre un peu l'histoire et l'origine, que finalement peut-être cette vidéo où ça n'a pas forcément intéressé grand monde. Et que ça va donner donc la visibilité peut-être à plus de vidéos à contenu négatif, de bad buzz et de ça. Et ça, il faut effectivement arrêter. Et je pense que quand j'espère que, bah, le monde, les gens de manière générale vont tendance à regarder plus et se célébrer les bonnes petites choses et à vouloir aussi une évolution positive que de parler toujours du négatif et de mettre le négatif en avant et de, bah, du coup, de percevoir autrement et de se dire que, bah, finalement, on n'est peut-être pas en enfer, nous sommes dans un paradis, mais un paradis qu'on est peut-être en train de détruire, qu'on est en train de te gâcher. Et si on détruit le paradis, qu'est-ce qui nous restera derrière? Voilà. Je commence ma vidéo avec cette question de là, dire: «Est-ce que nous sommes vraiment en enfer?» et qu'a priori, quand j'étais dans cette salle-là, il y avait beaucoup de monde qui pensait que c'était le cas. Mais ce serait d'autant beaucoup plus effrayant de penser de dire qu'en fait, nous étions au paradis, mais nous l'avons détruit ce paradis.
C'est ça. Et là, vous voyez un peu la réflexion que je veux mener, c'est vraiment cette côté responsabilité et de perception et de dire que nous avons les choses en main pour, d'un point de vue individuel, que d'un point de vue, on va dire, général, mondial. Mais déjà, d'un point de vue individuel, si chacun évoluerait avec une pensée beaucoup plus positive, à remarquer, à célébrer les bonnes petites choses, les récompenses de la vie, je pense qu'on fera un grand pas en avant vers notre société et surtout, bah, nous serons plus dans cette perception d'un monde qui nous en veut, d'un monde qui est malsain, mais au contraire de quelque chose qui un monde qui peut être beau, qui peut être une expérience vivante, une expérience de joie, d'amour, de partage. Ça peut paraître un peu utopiste, mais est-ce un mal de vouloir un monde comme ça, finalement? Donc voilà, c'était un peu la réflexion du jour dans cette vidéo, dans cette petite capsule. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager un petit peu vos pensées également en commentaire. Merci en tout cas de votre écoute, merci de vos partages, de votre soutien au quotidien. Je vous remercie une fois de plus, hein. Je répète beaucoup, mais on dit jamais assez merci, je pense. Et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vais arrêter avec ma main qui bouge depuis tout à l'heure là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et bah, à bientôt. Salut.